La colère de la femme, d'abord le contexte. Alors bonjour Steve, bonjour aux téléspectateurs et bien sûr, effectivement aujourd'hui nous parlons de la colère de la femme, qu'ils vous souviennent en fait qu'il y a 3 semaines environ sur ce plateau, encore que la semaine dernière également on en a parlé. En parlant du machisme, on a évoqué le fait que la société tolère en fait que l'homme, lui, il verse quelques larmes, voilà, qui ressent de ses émotions, qui verse quelques larmes, mais que la femme, elle, par contre, elle n'a pas le droit d'être dure, elle n'a pas le droit de se mettre en colère. Tout ça pour dire que la colère de la femme est souvent mal perçue. Vous savez quoi, la femme qui exprime sa colère, comment est-ce qu'on la traite? On la traite d'une personne folle, de personne hystérique, de personne incapable de gérer ses émotions. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, quand la femme, elle se met en colère, c'est capable, en fait, de vous rappeler de ce qui s'est passé il y a 3 ans, il y a 4 ans, il y a 5 ans, il y a 10 ans, des choses sur lesquelles elle s'est tue, elle n'a pas du tout ouvert la bouche. Et donc, ça crie, ça piaille. C'est un comportement qui est complètement humain, je dirais, mais un comportement qui n'est malheureusement pas toléré par la société. Pourtant, on dira d'un homme qui se fâche, qu'il exprime sa colère, voilà, par des cris, qu'il établit ses limites. On dira d'un homme qui se fâche que lui, il s'affirme plutôt. L'expression va jusqu'à dire, en fait, vous savez qu'une femme sourit, une femme ne froisse pas le visage parce qu'on dit qu'une femme qui se met en colère en appelle à des rides, fait appel à des rides prématurées. La colère, en fait, bien qu'elle soit du genre féminin, on remarque en fait elle a une exclusivité en fait masculinement tolérée selon la société. Alors quels sont en fait, je dirais, ces types de comportements, voilà, qui peuvent déclencher la colère, voilà, de la femme. Il faut dire qu'une femme ne reste pas là pour piquer une crise de colère du jour au lendemain. Ça émane forcément de quelque part et c'est ce dont nous allons débattre aujourd'hui. Alors justement, quels sont les comportements masculins, puisque c'est des hommes qu'il s'agit et qui en sont peut-être certainement la cause, qui induisent donc la colère de la femme? Alors, cela varie, je dirais, la colère de la femme, je voudrais le préciser, cela varie d'une femme à un autre. On a reçu différents types d'éducation, voilà, et on l'exprime, on le ressort autrement. Nous avons vécu des expériences différentes et la femme, en fait, elle exprime ces expériences-là de différentes façons dans sa colère, ce qui explique qu'une femme qui va s'énerver pour X ne convient, une femme qui s'énerve, voilà, pour X choses, voilà, n'est pas forcément conforme à l'autre femme qui va s'énerver pour Y chose. Elles ne vont pas du tout s'énerver pour la même chose. On va suivre cet élément, on va revenir. C'est quand on n'arrive pas à pouvoir aux besoins de la femme se met en colère. Et des fois, ça dit des problèmes de compréhension aussi, sur des problèmes, c'est-à-dire individuels, de foyer, la femme se met en colère. S'il me promet, s'il ne fait pas, des fois je me fâche. Je sors et je reviens à la maison tard. Et ça lui énerve. Nous, à Sitio, nous, si on me demande, c'est quoi moi, alors mon nan, vous candidat, alors mon tatu petit les candidats, et rien à faire comme ça. Les tiens, et n'en a quoi ça. Alors de les tiens, alors nous avons la nous millénaire, donne les camillettes. Alors les bleus m'ont dit bon, filet si la vie, madame, mi a quoi l'homme, mi bon, alors mi coupe à la gonne avec vous. C'est un élément zombie qui va nous amener à quoi. On va nous assimiler. Voilà, vous voyez, de la femme alphabète, voilà, à la femme analphabète, de la femme glamour à la femme qui ne l'est pas, tout le monde, en fait, toutes les femmes, en fait, ont ce sentiment en elles et elles l'expriment, en fait, différemment, chacun dû à son rang. Mais attention, ça dépend aussi des situations. On a des situations qui sont communes, que la femme, elle soit instruite ou pas. Il y a des situations qui sont communes, qui peuvent révolter les femmes. Dans le cas où une femme ne travaille pas et que l'homme ne pourvoit pas aux besoins de la famille, il y a de quoi s'énerver, il y a de quoi se mettre en colère, il y a de quoi se fâcher. Quand bien même la femme, il y a des hommes qui vous interdisent en fait d'aller travailler.
et ils n'assument pas forcément leurs responsabilités. La femme, elle va se mettre en colère. Maintenant, elle ira peut-être emprunter 200 francs là, 300 francs là, 500 francs, 1000 francs, je ne sais pas. Ça arrive, il y a des choses comme ça qui se passent le jour où, par exemple, cette femme, elle va exploser, elle va traduire sa colère d'une façon, comme le dirait l'autre Handgriff, féroce, d'une façon hystérique, je vais dire. Maintenant, quand on demande aux gens de savoir ce qui peut mettre une femme en colère réellement, vous verrez que tout s'accorde à dire que c'est l'infidélité de l'homme qui fera que la femme va se mettre en colère systématiquement. C'est la seule raison pour laquelle une femme se mettrait en colère. Il n'y a pas que ça, il y a bien d'autres raisons qui font que la femme se met en colère. Maintenant, quant à l'infidélité de l'homme, les femmes ne réagissent pas toujours de la même manière. On va suivre cet élément. Il cherche les femmes dehors. Si je vois, surtout je fâche contre lui. Comme je le disais, en fait, les femmes ne réagissent pas toujours de la même façon. Pourtant, on se rend compte en fait qu'on évolue dans une société où l'infidélité en fait tend à devenir la norme. Les femmes disent il n'y a plus d'hommes fidèles. Vous allez entendre souvent les femmes dire ça, il n'y a plus d'hommes fidèles. Et quand un homme dit je suis fidèle, c'est tout de suite une interjection qui part avec. Vous allez entendre le voilà, une grosse interjection. Oui, voilà, une grosse interjection qui vient. Chacun, en fait, je le montrais tout à l'heure, chacun a sa position par rapport à cette situation. Qui est fidèle, qui ne l'est pas, comment est-ce que les femmes acceptent l'infidélité? Il y en a qui le tolèrent, il y en a qui ne le tolèrent pas. Vous venez de le voir, c'est facile. Alors finalement, il paraît aussi que la colère de la femme, c'est explosif. Oui, la colère d'une femme n'est pas seulement explosive, je dirais. Une femme en colère ressemble généralement à un diable souriant, Handgriff comme le dirait l'autre. Il faut faire très attention. Chacun l'exprime différemment, comme je le dis. Il y en a qui se mettraient en colère et qui se tairaient. Certains hommes disent j'ai plutôt peur de cette femme-là que la femme qui se met en colère et qui explose. Ça veut dire en fait que cette personne, elle se vide complètement, mais quand la colère de la femme s'apparente, en fait, quand la femme qui est en colère ressemble à un diable souriant, il faut en fait s'en méfier, surtout lorsque cette colère-là est provoquée. Vous savez, il y a des femmes qui sont capables de se taire, de vous regarder, de vous sourire, mais en vous préparant de faux coups derrière parce que vous leur avez fait des choses impardonnables et tout simplement, ces personnes-là se disent qu'elles ne peuvent pas vous pardonner, mais vous regardent et vous en réservent en fait plus de 90. Alors, une femme n'explose pas pour rien. Une femme explose en fait sous le poids d'une somme de sentiments, je dirais, refoulés. Cela part en fait d'une accumulation de frustration. Frustration liée en fait aux enfants. Lorsque le mari, par exemple, ne prend pas ses responsabilités à la maison, ses responsabilités de père, comme le disait la dame tout à l'heure, situation liée à la belle famille, lorsque le mari prend parti pour une soeur, pour un frère, et généralement ça arrive avec la belle maman, c'est ce qui se passe, au comportement de l'homme, comme le disait l'autre tout à l'heure, comme l'infidélité, comme le mensonge, comme la trahison. C'est comme qui dirait l'autre, ma femme a changé. Messieurs, non, votre femme n'a pas changé par hasard et du jour au lendemain. La colère de votre épouse, il faut le dire, ou de votre conjoint, cette colère est due à votre comportement, monsieur, comportement qui est le moteur du changement d'une femme. D'ailleurs, ne dit-on pas que la femme n'est que le reflet de son homme? Dans votre relation, soyez certain d'une chose, vous ne gagnez que la femme, en fait, que vos frasques, que vos manques de considération, que vos erreurs ont façonné. Alors, pourquoi devriez-vous vous indigner? À quoi ressemble évidemment une femme en colère? Comment réagit-elle la plupart du temps quand la femme est en colère? On va suivre cet élément, Stéphanie. Une femme qui est en colère, une femme qui est en colère, vraiment, ce n'est plus une femme, ça devient un être humain sur toutes les dimensions. Parce qu'elle peut faire le pire avec vous. Elle peut faire le pire avec vous. Si elle est en colère, vraiment, elle peut faire ce que vous n'imaginez pas, elle peut le faire. Quand elle est en colère, elle va te bourder. Tu lui dis la moindre des choses que tu lui dis, elle ne cherche même pas à te répondre. Donc on sait déjà que non,
Ah, il y a si que j'ai fait et ça déjà, ça la met déjà en colère. Si vous me donnez un homme, il est mis. Oui, voilà, ça ne se limite pas qu'à ça. Quand on boude encore, là, ça va, mais quand ça va bien au-delà, comme le disait la première personne qu'on a interviewée, c'est là que c'est plutôt grave. Nous allons revenir sur cette chronique demain pour parler de la colère de la femme. Comment est-ce que, mesdames, les hommes perçoivent votre colère? Comment est-ce que vous pouvez apprendre, mesdames, à gérer votre colère, à vous contenir? Nous allons découvrir demain. Inès Mpo, merci beaucoup.